salut à toutes et à tous, c'est Kiyomi-Tsusan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons nous attaquer au meilleur manga de tous les temps, c'est-à-dire One Piece, au meilleur manga du monde. Bon, j'arrête avec ça, c'est parti pour 7 théories les plus probables sur One Piece. Donc cette théorie concerne Ener. Je vois beaucoup de théories qui tournent autour de lui que comme quoi il sera de retour. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ener mérite un retour et il sera de retour. Et j'en suis sûr et certain. La dernière fois qu'on a vu Ener, il était en train de se battre contre Luffy et Luffy l'a battu. On l'a tout de suite revu sur un bateau en train de partir je ne sais où. Donc Ener est quelque part dans le monde. Ener est quelque part dans le nouveau monde. Alors Ener pourrait être très bien de retour à Wano Kuni comme au prochain arc. Cette sixième théorie concerne Roronoa Zoro. D'après plusieurs théories, Zoro fermerait son œil exprès juste pour augmenter son champ de vision à chaque bataille. Si cette théorie s'avère être vraie, ça veut dire que l'entraînement de Zoro n'est pas totalement fini et qu'il essaie d'égaler le champ de vision de Dracul Mihawk, a.k.a. l'œil de faucon. Cette théorie est très probable et j'y crois vraiment à cette théorie. Et maintenant, reste à savoir si elle est vraie. Cette théorie concerne maintenant Shanks, Shanks le roux. Il y a plusieurs théories qui disent que Shanks est un dragon céleste. J'ai réfléchi à une théorie et je me suis dit, comme dans les derniers épisodes, Shanks, lui, est parti à Marie-Joise. Comme ça, normalement, avec une capuche, il est rentré, il s'est assis et a parlé au Gorosei. Comment toi, qui es un Yonko et a une prime de plus de 4 milliards de Berry, peut se permettre d'aller à Marie-Joise et oser s'asseoir comme ça devant les Gorosei. De plus, quand il est arrivé devant les Gorosei, on sentait que le respect régnait. Donc voilà encore une théorie très probable selon moi. Il y a de nombreuses théories sur le cas Aokiji, mais je pense que les 3 meilleurs sont ceux-là. On sait tous que Aokiji a quitté la marine après son combat face à Sakazuki Akainu. Donc je pense que ce serait très bête de la part de Eiichiro Oda de mettre Aokiji de côté. Les 3 théories les plus probables sont les suivantes. Soit il meurt et que son fruit du démon sera mangé par Koby, soit qu'il rejoint l'équipage de Barbe Noire, ou soit qu'il est le commandant numéro 2 ou 1 de l'armée révolutionnaire. Encore une fois, toutes ces théories sont probables, mais la plus probable c'est qu'il rejoigne l'armée révolutionnaire. Je ne vois pas Aokiji mourir, puis Koby manger son fruit du démon. On sait tous que dans la marine, il y a eu un nouvel amiral. Ce nouvel amiral s'appelle Ryokugyu. Tous les amirals de la marine ont un lien spécifique avec un animal. Et lui, Ryokugyu, en l'occurrence, c'est avec le taureau. Son fruit du démon est obligatoirement un Zoan et il doit manger soit le fruit du démon du taureau mythique, antique ou mythologique. On sait tous que Luffy et Law ont fait une alliance pour aller battre Kaido. Et d'ici là, il y a beaucoup de théories qui disent que Law va mourir pendant l'arc Wano et qui va rendre Luffy immortel. Oui, car le fruit du démon de Law peut rendre immortel n'importe qui. Voici l'une des théories les plus probables. On sait tous que Usopp a un père du nom de Yasop et son père est dans l'équipage de Shanks. Le père d'Usopp, lui, est le meilleur tireur d'élite du monde. Il est dans l'équipage de Shanks. Et son rival est Van Augur, celui qui est dans l'équipage de Barbe Noire. On sait tous que Van Augur ne peut pas battre le père de Usopp en 1v1, c'est-à-dire Yasop. Et que Van Augur aura sûrement besoin d'aide. Par exemple, ramener en renfort Lafitte, Barbe Noire, Chili de la pluie, tous sur Yasop. Et je me suis dit pourquoi pas que avant que le père d'Usopp meure, il lui donne une arme légendaire, une arme capable de faire des ravages. Je trouve que cette théorie tient la route et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une grande chose sur ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner la théorie la plus probable selon toi. Sur ce, je vous laisse. Allez, bye.